Après avoir connu 5 ans de problèmes de sommeil récurrents, en ayant du mal à m'endormir, en ayant du mal à passer des nuits complètes et en me réveillant systématiquement fatigué, j'ai enfin trouvé la solution. J'arrive enfin à faire des nuits complètes, j'arrive enfin à bien dormir. Et la seule chose que j'ai changé dans ma vie, c'est d'arrêter le café. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui, en voyant cette vidéo, vont pas être d'accord avec moi parce qu'il y a des études qui prouvent que le café c'est pas nocif, il y a aussi des études même qui prouvent que le café c'est bénéfique. De manière générale, il faut se méfier des études qui sont au service d'énormes industries. Le café c'est une énorme industrie, donc forcément s'il y a des études qui sont faites sur ce sujet, souvent elles vont être financées par les acteurs principaux de cette industrie et souvent ça va être des études qui vont être tournées dans le sens à mettre en avant les bienfaits du café au-delà des méfaits du café. Tout ce que je peux dire, c'est basé sur mon expérience, pas sur des faits scientifiques, et je pense qu'on a tous une sensibilité différente par rapport au café. Il se trouve que moi j'ai un sommeil extrêmement sensible et que même un café que je prends le matin au réveil va avoir de l'impact sur mon sommeil la nuit suivante. Il y a des gens qui vont penser que c'est impossible, moi je le sais parce que je l'ai testé sur des dizaines et des dizaines de jours où j'ai pris du café et maintenant des dizaines et des dizaines de jours où je n'ai pas pris de café, et je peux te dire qu'il y a une différence énorme dans la qualité de mon sommeil. Si comme moi tu as des problèmes de sommeil, tu as beaucoup de mal à t'endormir le soir, tu penses à plein de choses, la nuit tu as tendance à te réveiller et le matin tu te réveilles systématiquement fatigué, le problème c'est que tu risques de rentrer dans ce cercle vicieux où le matin tu es fatigué et le seul moyen pour toi de réussir à travailler c'est de prendre ton café. Le café ça a un effet assez exceptionnel sur le corps, c'est-à-dire que ça éveille tous les sens, ça renforce la concentration, ça fait travailler le cerveau plus vite et donc c'est génial quand on est dans une réunion, quand on est en train de chercher des idées, quand on fait un brainstorming pour accélérer tout ça et pour devenir beaucoup plus réactif. Le problème c'est que le café c'est pas un vrai énergisant, le café c'est un excitant, ça veut dire que ça va exciter tous tes sens, ça va donner la sensation d'avoir plus d'énergie, mais ça risque aussi de t'empêcher de dormir. Pour la plupart des gens c'est un café après 17 heures qui peut avoir un impact négatif sur leur sommeil. Pour d'autres gens comme moi, c'est un café dès le matin qui peut avoir un impact négatif sur ton sommeil. Et donc du coup ce que tu vas faire c'est que tu vas prendre des cafés pour te réveiller la journée et ensuite la nuit tu vas moins bien dormir. Donc le lendemain tu vas être encore plus fatigué, tu vas prendre encore plus de café et tu risques de rentrer dans un cercle vicieux où tu as systématiquement besoin de café pour être éveillé et tu te sens au fond de toi systématiquement épuisé. Alors juste un mot sur les boissons énergisantes comme le Red Bull, c'est encore pire que le café puisque c'est des boissons qui contiennent de la caféine et souvent à bien plus forte dose qu'un café. Une boisson énergisante peut contenir jusqu'à 5 fois plus de caféine qu'une grande tasse de café normale. Donc cette vidéo elle s'adresse uniquement à toi si tu as des problèmes de sommeil, que tu as vraiment tout essayé mais que tu continues à boire du café, ça a été mon cas pendant des années. J'aimerais qu'on fasse un exercice, c'est simplement d'arrêter toute substance qui contient de la caféine pendant 7 jours. Pendant 7 jours à partir d'aujourd'hui, uniquement si tu as des problèmes de sommeil, que tu as le sommeil sensible et que tu bois du café, tu vas essayer ça. Tu vas t'arrêter de boire du café, du thé ou des boissons énergisantes, rien qui contient la caféine ou de la théine pendant 7 jours consécutifs et juste regarder l'impact sur ton sommeil. L'idée c'est simplement, au lieu de réfuter ce que je te dis et de dire que le café ça n'a aucun impact négatif sur le sommeil, juste tester par toi-même. Si au bout de 7 jours tu vois aucune différence, ça veut dire que ça marche pas pour toi. Simplement, moi j'ai vu une différence, pour moi ça a changé énormément de choses, ça me permet de faire des vraies nuits, ça me permet d'avoir beaucoup plus d'énergie. Alors j'ai peut-être un petit peu moins d'excitation et d'enthousiasme quand je me mets au travail le matin, mais au moins j'ai de l'énergie toute la journée, je peux faire du sport, je peux bouger, je peux sortir et ça fait du bien parce que c'est un vrai handicap et tous les gens qui ont des problèmes de sommeil le savent, c'est un vrai handicap d'être fatigué la journée parce que tu as mal dormi la nuit, d'être irritable, d'être de mauvaise humeur et de se sentir finalement mal toute la journée. Que ce soit bon ou mauvais, il y a quelque chose qui est absolument irréfutable, c'est que le café c'est une addiction.
Il y a énormément de gens qui sont addicts au café, qui ne peuvent pas s'en passer. Moi, ça a été un petit peu mon cas. À une époque, j'avais beaucoup de mal à m'en passer. Et la meilleure façon de supprimer une addiction de sa vie, c'est simplement de la remplacer par quelque chose d'autre. C'est très difficile d'arrêter quelque chose. La chose la plus simple, c'est de la remplacer par autre chose. C'est pour ça, par exemple, que si tu veux arrêter de fumer, ça peut être une bonne solution de passer par exemple par la cigarette électronique ou alors par la consommation d'autres choses pour ne pas du jour au lendemain tout arrêter, mais simplement remplacer ce geste auquel tu es tant attaché par une autre addiction finalement, qui est une addiction beaucoup moins nocive. Moi, je vais te donner 7 choses par lesquelles tu peux remplacer le café, qui sont saines, qui sont bonnes pour toi et qui vont te donner de l'énergie. La première chose, c'est quand tu es à un café justement et que c'est le matin, tu vas pas forcément prendre un verre de vin ou une bière et tu sais pas du tout quoi commander, t'as pas non plus envie de prendre un truc avec plein de sucre. La solution qui est vraiment super, si tu veux avoir un boost d'énergie et en même temps consommer quelque chose de vraiment sain et de bon pour toi, c'est de commander tout simplement un citron pressé. On n'y pense pas forcément, souvent c'est pas sur la carte, mais les cafés ont tous des citrons, ils sont tous capables de faire ça. Ça coûte pas très cher, c'est sûrement un peu plus cher qu'un café, mais c'est pas extrêmement cher. Il va simplement te presser un citron. C'est un petit peu fort, c'est un petit peu acide, mais moi j'aime bien ce goût-là et ça va te redonner de l'énergie, ça va te faire du bien et tu vas garder toute ta concentration. Tu vas pas avoir un pic d'insuline comme quand tu bois un café plein de sucre ou un coca. Bien sûr, tu peux aussi prendre un thé vert. Le thé vert, ça va pas forcément te donner de l'énergie, mais c'est antioxydant et c'est extrêmement bon pour la santé. Au pire, bien sûr, tu as la solution du déca si tu aimes vraiment ce goût du café et si tu as beaucoup de mal à t'en passer. Un café décaféiné, ça a exactement le goût du café sans les effets excitants. La deuxième solution, c'est de faire du sport à haute intensité. Je sais que la perspective de faire du sport est moins réjouissante que la perspective de se prendre un bon petit café bien chaud, mais c'est quelque chose de très efficace, c'est quelque chose qui travaille en même temps sur le long terme et sur le court terme. Faire des séances de sport courtes et très intenses, ça permet de réveiller tout son corps, ça permet de se mettre en forme. L'idéal, si tu veux vraiment avoir de l'énergie le matin, c'est de faire une séance de sport très intense suivie d'une bonne douche bien chaude pour te décrasser, pour te réveiller en douceur. C'est beaucoup plus efficace qu'un café, ça va te faire du bien, ça va pas t'exciter, mais ça va te donner de l'énergie pour le moment et pour toute la journée. Un autre conseil, c'est la hot and cold shower. C'est quelque chose que je fais depuis un bon moment. Je vais faire ça depuis peut-être un an. C'est de prendre des bonnes douches bien chaudes et de terminer toutes mes douches par de l'eau glacée. Alors on peut penser que c'est difficile, que c'est chiant. En fait, ce qui est vraiment difficile, c'est de prendre une douche glacée dès le matin. Mais si tu commences par de l'eau bien chaude, au bout d'un moment, t'as plus froid, t'es bien réveillé et là tu peux terminer par de l'eau glacée. Ça permet vraiment de te réveiller, ça permet de faire un effet de contraste qui va booster ton corps. Et si tu es vraiment motivé, tu peux même alterner 2-3 fois à la fin, 30 secondes eau glacée, 30 secondes eau très chaude, 30 secondes eau glacée. Ensuite tu sors de ta douche et tu peux être sûr que ton corps va se sentir tonifié et réveillé. Prendre du café, c'est un peu comme essayer de faire passer un symptôme sans s'attaquer vraiment à la maladie. C'est un peu comme prendre un Doliprane si tu as un cancer. Si tu es vraiment fatigué le matin, c'est pas un café qui va te redonner de l'énergie. Et le principal problème souvent si on a un coup de barre à 10 heures, c'est la qualité du petit déjeuner. Il y a beaucoup de gens qui prennent un petit déjeuner à haut indice glycémique, qui prennent un petit déjeuner très sucré, par exemple des tartines, des céréales industrielles. C'est vraiment les pires trucs à prendre au petit déjeuner parce que ok, tu vas avoir un petit peu d'énergie au début, puis vers 10 heures tu vas forcément avoir un coup de barre, tu vas regrignoter un truc sucré, tu vas être fatigué, tu vas être en train de digérer. Moi, le meilleur petit déjeuner que j'ai trouvé, que je prends tous les matins depuis plusieurs années, c'est le smoothie. Tu mélanges des pousses d'épinards avec des graines, pourquoi pas des graines germées, avec des fruits, des bananes, des fruits rouges. C'est toujours délicieux, tu t'en lasseras jamais. C'est extrêmement facile à digérer. C'est pas trop sucré, donc tu n'auras pas un pic d'insuline qui va t'épuiser en fin de matinée. Bref, c'est le petit déjeuner qui va te donner le plus d'énergie pour la matinée et qui va t'aider le mieux à te concentrer par rapport à tous ceux que j'ai pu tester. Et encore une fois, ça s'attaque au vrai problème au lieu de s'attaquer juste à un symptôme comme le fait le café. Enfin, un petit aliment miracle, un super aliment, c'est la spiruline. Tu peux trouver ça dans tous les magasins bio et aussi en pharmacie. C'est une espèce d'algue qui est connue pour ses propriétés stimulantes. C'est vraiment un cocktail de vitamines. C'est dégueulasse au goût, donc moi je te conseille soit de le prendre en comprimé. Alors c'est très important d'avoir de la spiruline de qualité, donc moi je préfère l'acheter en magasin bio plutôt que sur internet ou en pharmacie. Donc je te conseille de soit la prendre en comprimé, soit la prendre en poudre comme ça et de d'en mettre un petit peu dans le smoothie, comme ça tu vas pas le sentir. Les premières fois où j'en ai pris, ça remplaçait vraiment pour moi le café, c'est-à-dire que j'avais un boost d'énergie énorme. Maintenant ça fait plus d'un an, voire 2 ans même que j'en prends, donc j'ai moins ce boost d'énergie.
d'énergie, mais ça a le mérite de te donner des vitamines de qualité. Donc je te le conseille pour remplacer le café. Enfin, comment avoir un petit pic d'énergie rapide? Comment remplacer le fameux café de 16 heures quand tu as un petit coup de barre, quand tu es un peu fatigué, quand tu as besoin d'un peu d'énergie? Tu peux aussi par exemple te faire des tartines de beurre d'amande. C'est assez calorique et c'est du bon gras. Alors ça c'est du beurre d'amande MyProtein. C'est pas forcément celui que je te conseille parce que les amandes sont grillées, donc elles perdent pas mal de leurs bienfaits. Au niveau du goût, je trouve que c'est le meilleur. Moi je te conseille plutôt pour la santé le beurre d'amande que tu peux trouver tout simplement en magasin bio. C'est assez cher, ça va coûter peut-être une vingtaine d'euros le pot de 1 kg. Mais voilà, tu gardes plusieurs semaines, c'est délicieux, moi j'adore ça. Ça peut remplacer tout ce que tu as l'habitude de tartiner sur ton pain le matin. C'est bien meilleur pour la santé, c'est sain, c'est du bon gras, c'est protéiné. Voilà. Et enfin, une bonne musique. Si tu as besoin par exemple de te motiver, de donner de l'énergie pour faire du sport, souvent c'est une question de mental. Tu te mets une de tes musiques préférées, une musique qui bouge, ça te chauffe et tu n'as pas besoin de café. Moi je pense vraiment qu'il faut éviter ce genre d'excitant qu'on prend finalement pour remplacer un problème qui pourrait être remplacé autrement, qui pourrait être attaqué à la source. Le problème du manque d'énergie, c'est souvent un problème de sommeil. Il suffit souvent de se coucher et de se lever tous les jours à la même heure pour résoudre ça. Le problème du manque d'énergie, c'est aussi un problème d'alimentation. Très souvent on bouffe de la merde toute la journée et on se gaffe de café et de clopes pour se donner des petits pics d'excitation, mais on sait bien que c'est pas les bases d'un mode de vie sain et c'est dommage de devoir passer par là et finalement de rajouter sans arrêt. C'est comme prendre des tas de médicaments parce qu'on a des tas de problèmes qui sont causés par la malbouffe. Autant commencer à bien manger, c'est beaucoup plus simple. Bref, moi je suis pour un mode de vie où on a des bonnes fondations, c'est-à-dire on mange bien, on dort bien, on a un mode de vie sain et comme ça on n'a pas besoin des médicaments, on n'a pas besoin des petits gadgets finalement qui soignent les symptômes mais qui ne soignent pas le vrai problème. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as d'autres techniques pour avoir de l'énergie dans ta journée sans passer par le café et donc retrouver des bonnes nuits de sommeil, n'hésite pas à les partager en commentaire. Si tu connais quelqu'un qui a des problèmes de sommeil et qui boit beaucoup de café, n'hésite pas à lui partager cette vidéo. Moi je te dis à vendredi pour la revue et surtout reste libre. Beaucoup de gens se retrouvent dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'ils partent de ce qu'on attend d'eux, ils partent de cette vie de bon petit canard et ils vont essayer tout le long de leur vie de s'adapter à cette vie pour trouver leur bonheur. J'ai fait exactement l'inverse. J'ai commencé par regarder qu'est-ce qui me rendait heureux et sur ces bases-là, sur ces fondations-là, j'ai essayé de créer une vie sur mesure.